Charles VII, dit le Victorieux, naît en 1403. Il deviendra roi de France entre 1422 et 1461. Il est le fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. Son père Charles VI et sa mère Isabeau de Bavière l'avaient destitué de ses droits. Sa légitimité est donc entachée. Décidément, il s'agissait de parents modèles. L'objectif était de placer Henri VI d'Angleterre à la tête du royaume de France. Néanmoins, Charles VII ne se laisse pas faire et depuis sa ville de Bourges, il se déclare roi de France. Cependant, la situation ne s'arrange pas puisqu'en 1425, les Anglais prennent le Mans et la quasi-totalité du nord de la France. En 1428, le duc Jean de Lancastre, le régent du royaume, décide de mettre le siège sur Orléans. Le but, en s'emparant de la ville, est de pouvoir atteindre le roi de France à Bourges. Le 24 février 1429, il rencontre une jeune fille qui va changer le cours de l'histoire. Cette jeune fille, qui vient de Domrémy, en Lorraine, a un message à lui transmettre. Ce message viendrait de Dieu lui-même. En effet, cette jeune pucelle avait la capacité de pouvoir parler à Dieu. Elle demande alors audience au roi et va lui déclarer qu'il est le seul roi légitime du royaume de France. Cette jeune fille de 16 ans qui transmet la parole divine s'appelle Jeanne d'Arc. Charles VII et Jeanne d'Arc vont alors lever une armée qui compte parmi elles de nombreux grands guerriers, comme par exemple Gilles de Rais, Robert de Baudricourt ou encore La Hire. Cette armée va alors se diriger vers Orléans pour libérer la ville. L'objectif est d'éliminer les Anglais à Orléans pour ensuite marcher vers Reims et faire sacrer Charles VII dans la cathédrale. À partir de ce moment, la guerre va tourner en faveur de Charles VII. Elle attaque Paris en 1429, mais est blessée durant l'assaut. Elle est alors obligée de battre en retraite vers Lagny. Durant le siège de Compiègne en 1430, elle sera opposée à Philippe le Bon, le duc de Bourgogne. Ce dernier réussira à la battre et va la capturer. Charles VII réussira à reprendre la ville en octobre. Néanmoins, il ne pourra pas sauver Jeanne d'Arc. Cette dernière sera alors livrée aux Anglais, à Rouen, sera jugée lors d'un procès honteux et condamnée à mort sur le bûcher. L'un de ses accusateurs était l'évêque Cochon. En 1432, les Anglais sont repoussés de Lagny-sur-Marne, puis en 1435, grâce au traité d'Arras, Charles VII signe une paix avec Philippe III de Bourgogne. À cette même époque, Isabeau de Bavière, sa mère, meurt. En 1436, Charles VII libère Paris. Puis en 1441, il reprend Pontoise et la totalité de l'Île-de-France. En 1442, il libère Toulouse. Soucieux de poursuivre la reconquête du royaume, Charles VII reprend le Mans en 1448, puis l'intégralité de la Normandie en 1450. Cette même année, il prend la décision de faire réhabiliter Jeanne d'Arc. En effet, cette réhabilitation permet également d'asseoir la légitimité du roi, puisqu'il lui doit son trône. En 1451, il reprend Bordeaux et Bayonne. Cependant, la ville de Bordeaux est reprise par les Anglais dès 1452. Le 17 juillet 1453, la ville de Bordeaux finira néanmoins par capituler. C'est alors la fin non officielle de la guerre de 100 ans. Les Anglais ne possèdent plus que Calais. En 1461, Charles VII meurt d'un abcès dans la bouche. Son fils, le dauphin Louis, devient alors roi de France sous le nom de Louis XI.